Hello, on est le 23. On est le combien? On est le 23 août, mardi 23 août. Je suis rentré hier de Sicile. Donc je vais vous parler un petit peu de ce voyage, tant sur le plan émotionnel que sur le plan touristique, on va dire. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? J'ai vu Catane et surtout Syracuse. Euh, Bien sûr, maman ne m'a pas quitté du tout parce que le jour où je suis arrivé à Catane, qui est la deuxième ville de, de Sicile, la première ville étant Palerme, je crois. Mon frère et sa copine étaient déjà là-bas, mais moi je suis arrivé avec ma soeur et son mari. Et c'était le 19 août, c'était l'anniversaire de maman. Elle aurait eu 70 ans. C'était donc très chargé en émotions pour moi. Mais j'ai tenu le coup quand même, parce que j'en suis réduit à devoir tenir le coup. Je dis ça parce que je sais que maintenant, je peux pas me confier à mes amis euh, sur, sur la mort de ma mère. Alors j'ai compris deux choses. J'ai compris que... ces cheveux, il faut que j'aille me faire couper les cheveux. J'ai compris que je ne peux pas me confier à mes amis parce que ils sont tellement bêtes ils vont un jour ou l'autre se retourner contre moi, mais utiliser le fait que je me suis par le passé confié à eux comme si c'était une faiblesse ou un truc comme ça pour me balancer dans la gueule. Donc ça, c'est en fait, je trouve ça tellement malhonnête comme, comme genre d'action que je ne peux plus me confier à eux. Et, et c'est pas que je ne peux plus me confier à eux, je ne daigne plus me confier à eux. Je me suis trop confié et il y en a qui ne méritent pas me confier à eux. Euh, Maman était quelqu'un qui avait pas tant d'amis que ça. Elle avait des amis, mais elle était très. Tous ses amis disaient qu'elle était très discrète. C'était une personne discrète. Et je dois apprendre à être comme ma mère. Je dois apprendre à être un peu plus discret. Non pas que je peux. Pas parce que j'ai envie de restreindre mes données ou mes informations. C'est juste que j'adore partager ce que je vis. Mais c'est juste que je ne peux pas le faire avec systématiquement tout le monde. Je dois le faire avec des gens que je choisis. Voilà. Et pour l'instant, dans ma vie, des gens très proches, il n'y a que deux personnes que, qui ont mon estime et mon respect le plus global et le plus total. C'est mon pote Adrien Poirier et Antoine Barra. Voilà, mes deux amis qui non seulement écoutent, mais en plus me proposent des façons d'agir avec ce que eux ils ont vécu. Ils n'ont pas vécu la même chose que moi, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, mais avec ce qu'ils ont vécu, ils arrivent quand même à me proposer des visions alternatives ou des idées de réaction qui, en fait, mine de rien, même si je fais pas forcément ce qu'ils me disent de faire, me donnent quand même bah voilà, un panel différent de choses que je peux faire. On me dit souvent que oui, il faut que je trouve un travail pour me mettre là, que je me refocus sur des choses importantes. Tout ça, je le sais, mais ça fait du bien de l'entendre quand même, suggéré par des amis. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est ça. Et puis, j'ai appris aussi autre chose, c'est que dans la vie, on n'a pas besoin forcément d'avoir des tonnes d'amis. Euh, alors peut-être que ça c'est dû à la réaction, c'est dû à ma réaction suite à la mort de maman, mais en fait je me suis renfermé dans le sens où euh, je ne souhaite. Alors, je sais que c'est peut-être pas forcément quelque chose de bien, mais je me referai d'autres amis plus tard. Je ne me. J'ai eu une faiblesse par le passé, dans tout mon passé, c'est que j'ai eu besoin de mes amis pour me sentir bien. Et je viens de comprendre qu'en fait, la seule personne dont j'avais besoin, c'était ma mère. Puis maintenant, j'ai mon frère et ma soeur que j'adore. Mais je me suis beaucoup plus rapproché de mon frère et ma soeur maintenant. Maman est décédée. Mais ma mère, c'était tout pour moi. Donc maintenant qu'elle n'est pas là, je dois me compter que sur moi-même. Et mon frère et ma soeur, bien évidemment, pour me confier lorsque j'en ai besoin. Et deux, trois de mes amis proches. Mais je n'ai plus je n'ai plus cette envie. Je vais aller être très précis. Je n'ai plus cette envie de dépendre principalement de mes amis.
Je n'ai plus ce besoin d'avoir des amis pour me sentir bien. J'arrive à gagner, alors ça c'est une force en fait, j'arrive à gagner en confiance, même seul. Et je pensais à ce matin, je me suis réveillé depuis déjà 2-3 heures, mais donc je réfléchis beaucoup en prenant mes multiples cafés. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me maintient encore en vie? Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Eh bien, il y a mes obligations et mes passions. Voilà. Intrinsèquement, ce qui me définit, ce sont mes passions. Ce qui me. Voilà. Et mes obligations, chercher un travail, payer les factures, faire les courriers, tout ça. Voilà. C'est ça qui est important pour moi. Ah, j'ai oublié quand même que Cédric, un de mes potes, Cédric, je me suis confié à lui et il est de très très bons conseils aussi. Et lui passe par des moments difficiles aussi avec sa vie et sa santé en plus. Alors c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? euh, j'ai donc plein de challenges, et plein de passions et plein de challenges. Et je suis porté. Actuellement, je suis. J'ai quelques modèles dans ma tête de gens que j'apprécie, je souhaite apprécier, on va dire ça. Des gens qui me fascinent ou m'inspirent. Euh, Ça peut être des gens comme Oprah Winfrey, des trucs comme ça, mais bon, des gens plus concrets, quoi. Bref, je ne vais pas les citer. Mais, et moi, je suis capable de faire la même chose, en fait. Je suis capable d'aller jusqu'au bout de mes envies, de mes passions. Donc, justement, profiter de ce temps pour, euh, pour, euh, pour prendre du recul. Et il reste une semaine avant septembre, donc pour vraiment prendre les bonnes décisions, le bon départ, le bon timing. Voilà, voilà, c'est tout. La vidéo fait 7 minutes, c'est pas mal. Je fais une autre vidéo après.